Alors on est sur le raid des Chapelles, c'est à Arles-sur-Tech dans le 66, dans le Val Espire. Alors c'est un raid longue distance plutôt technique, assez engagé techniquement, physiquement, essentiellement sur sentier. On essaie d'éviter au maximum les pistes, les routes, il y en a un peu au début mais il n'y en a plus du tout après, surtout le parcours. Yeah. Le but du jeu, c'est un maximum de sentiers à monter en descente, quitte à porter le vélo, quitte à pousser. On préfère porter pousser que prendre de longues pistes. Il n'y a pas de chronomètre, c'est pour le plaisir. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Loaded. Yeah. What? Yeah. 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 On suit une trace GPS. On a tout fait dès le début sur GPS parce que les boucles sont longues. À la base, ce qui nous a motivé à faire une trace GPS, c'est que les premières années, on était sur le domaine du Canigou Grand Site. C'est un domaine protégé où on ne peut pas baliser. Enfin, si on balise, il faut qu'on débalise le lendemain. On peut pas mettre de peinture, même éphémère. Et du coup, ça nous a incité à lancer à partir sur le GPS. Et depuis, c'est resté. Le GPS, comme ça, il n'y a aucun impact sur la nature. Yeah. Yeah. Niveau des engagés, on a cette année 300 participants à peu près, on est un petit peu moins de 290. Deux formules, c'est le Raidillon et le Raid Hard. Le Raidillon est la formule à 52 km, cette année 52 km pour 2100 de dénivelé positif. Et le Raid Hard est la formule la plus longue avec 72 km pour 3002 à peu près de dénivelé positif. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. What? Yeah. 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 On va faire ça ici, on l'a cherché, on l'a trouvé. Au 70 en montant, mais presque facile quoi. Tranquillement, et je vois que je suis pas. C'est vraiment pas le jour. J'ai l'appart à Côte-d'Or, cet après-midi j'ai la plage. Voilà. Parfait, c'est très joli, des belles traces. Non, c'est pas dur, c'est beau. Pour l'instant, c'est très bien. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de kilomètres d'effectués. Hein.
Non, il en reste Voilà. un petit peu. Ça va. Parfait. Donc au début, hein. Pour l'instant, ça Hein, pour va. Il nous attend une belle. Il y en a une belle qui nous attend là, je crois. Ouais. Voilà, ça ira moins bien pour aller là-haut. Voilà la cacahuète. Je pense que j'ai dû. C'est bien. C'est très bien. Oh, c'est cool. Super bien, c'est un peu compliqué mais ça va. Technique, c'est à mon niveau. C'est à mon niveau. T'en as chié? Jamais. Je fais semblant pour encourager les autres, mais moi non. Tu fais des roues arrière un peu? Des roues avant. C'est la 6e édition cette année. 6e édition dans ce format-là. Avant on faisait une rando un peu moins engagée, un peu moins longue. Et il y a 7 ans on avait fait un gros raid qui ressemblait à ça. Ça s'appelait le raid des 2 Catalognes. Où on avait eu un succès d'estime, 18 participants, transfrontaliers, mais en fait c'est le début du raid des Chapelles, c'est ce qui a lancé le raid des Chapelles. Parce qu'on s'est lancé sur ce gros raid des 2 Catalognes, et c'est ce qui nous a mis le pied à l'étrier. On a commencé à vraiment nettoyer des sentiers pour ce raid, et ça nous a donné envie de faire vraiment un gros truc, plus centré sur la France, parce que transfrontalier c'est trop compliqué au niveau des secours. On est un club où il y a 60 adhérents, 15 bénévoles adultes, entre 15 et 20 bénévoles adultes. Et après, c'est essentiellement une école de VTT. En fait, la base du raid et des randos qu'on organise, c'est pour financer l'école VTT. En fait. Tous les fonds qui sont recueillis financent l'école VTT. Et voilà. Après, c'est une association loi 1901, pas de UNEF, donc tout est reversé dans l'école.